Bonjour et bienvenue à cette vidéo de FADOC Région Laval. Mon nom est Sébastien Hainaut. Donc, je vous présente Gilles Lavoie. Bonjour. Qui va nous accompagner dans le cadre de cette vidéo. Aujourd'hui, je viens vous présenter un nouveau projet de FADOC Région Laval qui est un blog qui va mettre M. Gilles Lavoie et sa conjointe Louise Dozon qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. C'est un projet qu'on va lancer dans le cadre de notre programmation d'automne. Donc, d'ici le temps que vous allez recevoir cette vidéo sur Facebook, vous allez avoir accès ensuite à la programmation qu'on va annoncer les détails du blog. Donc, j'en dis pas plus. Je laisse la parole à M. Lavoie. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous? Très, très bien. Donc, très excité de vous écouter. Donc, je vous poserai comme première question, qu'est-ce qui vous attend par rapport à ce blog-là? Ben, c'est qu'on a préparé un voyage qui va durer de 12 à 18 mois. On va quitter Laval pour s'en aller à Ushuaia, à la Terre de Feu. On ne peut pas aller plus loin, après ça c'est l'Antarctique, mais à vélo. Donc un voyage au travers 14 pays sur plus de 20 000 kilomètres. Donc, ce voyage-là va se faire à quelle date? Hein? Le grand départ est le 17 septembre lors de l'activité Laval à vélo. C'est une activité familiale, donc ceux qui sont des amateurs de vélo sont bienvenus pour se joindre à nous et nous accompagner pour le départ. Bon, maintenant qu'on connaît un peu votre plan de voyage, c'est quoi que vous voulez démontrer à nos membres et démontrer aux aînés à Laval et au Québec par rapport à ce grand voyage-là? Ben, comme on avait discuté, moi et Sébastien, on trouvait que le lien avec la FADOC était important, en ce sens que la perception des gens est que rendu à un certain âge, on n'est plus en forme, on ne fait plus d'exercice. Nous, on voulait démontrer que quel que soit votre âge, les rêves sont atteignables et sont possibles, et que ce n'est pas parce qu'on est rendu à la retraite qu'on ne peut pas donner encore beaucoup à la société, et apporter encore beaucoup à cette société dans laquelle on vit. Donc, c'est aussi beaucoup ma motivation. Pourquoi, dès que Gilles m'a contacté, j'ai décidé d'embarquer dans ce beau projet-là. On sent chez toi que c'est beaucoup plus qu'un trip de vélo avec votre conjointe, là. Oui, on va aller à la rencontre des gens dans tous les pays. On veut faire découvrir des nouveaux endroits, comment les gens vivent, parler de culture, parler de coutumes, montrer aussi comment les aînés sont perçus dans les pays étrangers et partager ça sur un blog qu'on va parler tantôt avec tous les gens et de permettre aux gens de voyager avec nous et de donner le goût de continuer à voyager pendant qu'on a encore la forme et on en est capable. Quand vous dites qu'on en est capable, je trouve ça super intéressant. C'est quoi ça prend comme aptitude physique pour faire des voyages comme ça? Ben, nous, on ne se considère pas des athlètes. On est des gens bien ordinaires. On est des grands amateurs de vélo, de voyage hors des sentiers battus. On s'est donné 400 km par semaine, donc c'est très faisable. On y va à notre rythme. C'est pour ça qu'on a mis 12 à 18 mois. Ce n'est pas une course. Et c'est pour dire que les gens ordinaires, tout comme nous, sont capables d'aller un petit peu plus loin et de faire des choses insoupçonnées. Donc, quand on dit là, 12 à 18 mois, c'est que Gilles et sa conjointe veulent vraiment prendre le temps de découvrir la culture locale, vous l'avez dit, de prendre le temps si jamais il y a des petits bobos, si jamais il y a des petites choses. Donc, c'est vraiment de profiter aussi du voyage, là, pas juste non plus faire du vélo, là, c'est beaucoup plus qu'une lignée de vélo jusque très loin, là, au final. Là. Oui, c'est l'immersion dans les pays, c'est de s'assurer qu'on a bien compris le pays. Et souvent, c'est des rencontres extraordinaires dans des petits villages et de voir comment les gens sont créatifs, qu'est-ce qui se passe. On va même peut-être partager des recettes traditionnelles qu'on va vous filmer avec les ingrédients, que vous puissiez essayer. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce voyage-là qui est mis en avant. Donc, comme Gilles l'a dit, vous allez avoir la chance de suivre Gilles parce que Gilles amène tout l'équipement nécessaire, ordinateur, appareil photo, caméra, justement pour vous faire vivre ça, cette belle expérience-là. C'est pour vous qui amène cet équipement-là. Donc, c'est très important pour moi, quand j'ai su ce projet-là, de l'encourager et de lui dire de le faire ou de l'encourager à faire ces choix-là, de partager cette expérience-là. Donc, je te remercie déjà, Gilles, d'avoir accepté devant nos membres de participer à ce beau blog-là. Donc, vous avez parlé un peu rapidement de votre date de départ du 17 septembre prochain à l'automne. Parlez-moi un peu de l'événement qui va avoir lieu cette journée-là. C'est l'événement Laval à vélo. Comme j'ai dit tantôt, c'est une activité familiale, ce n'est pas une course.
Vous avez des circuits de 20-42 km. Il n'y a pas de durée de temps. Donc, c'est de profiter de voir les beaux sentiers et la ville de Laval sous un autre angle. Comme Longueuil, la rivière des Mille-Îles, c'est très joli. Le circuit est très beau, on l'a fait plusieurs fois. On partage les différents circuits sur notre blog, mais j'encourage tous les gens, amateurs de vélo, et même ceux qui n'en font que très rarement, de voir Laval de façon différente et de participer avec la FADOC. Donc, vous n'avez pas eu la chance de vous joindre tout à l'heure quand moi et Gilles on a commencé à se parler, mais Gilles et Louise vont vraiment être du départ de l'événement vélo. La ville de Laval a aussi encouragé le couple à faire ce voyage-là et eux vont lancer l'événement au départ. Là. C'est bien ça, Gilles? Oui, on est les premiers à donner les coups de pédale. Le reste des gens vont nous suivre sur les 6 premiers kilomètres. Par la suite, nous allons commencer le long voyage pendant que les gens vont continuer à faire le circuit normal de Laval à vélo. Donc, vous allez vraiment tomber en amour avec ce couple-là. C'est vraiment, pour eux, très important de vous partager ça. Il va y avoir l'événement du 17 septembre. Il va aussi vous partager dans son blog, que je vais mettre sous le lien de cette vidéo. Donc, toutes les préparations aussi, parce que faut pas croire que ça, c'est inaccessible de faire de vélo ou voyager en vélo. On le fait selon notre rythme. L'important, c'est juste de bien se préparer. Là. Parle-moi un peu, justement, de la préparation du jour 1, vous avez commencé à parler du projet à ce septembre, votre départ. Ben, le projet a débuté, ma conjointe, on a fait une fin de semaine de vélo. On est allé à la colle, on est revenu. Et subitement, elle a dit, ça serait intéressant, rendu à la colle, on pourrait continuer beaucoup plus longtemps vers le sud. De là est venue l'idée. Après ça, ça a été de recherche, quelle sorte de circuit on va faire, quel genre d'entraînement ça prend. Et on s'est aperçu que, oui, il faut être en forme, mais, comme je disais tantôt, si vous faites 50 km par jour et ça prend plus de temps que prévu, ce n'est pas plus grave que ça. Quand vous êtes fatigué, vous arrêtez, vous vous reposez. Nous, on s'est donné 400 km par semaine, donc on va pouvoir se reposer si on le fait en 4 jours, 3 jours, si on le fait en 5 jours, 2 jours. S'il y a des endroits qu'on trouve très, très jolis, on va rester une semaine. Il y a de nos amis qui vont venir nous rejoindre durant le trajet. Pendant 2-3 semaines où on va demeurer à la même place. Donc, c'est très faisable. Il faut juste se préparer et s'attendre à l'inattendu comme dans tout voyage, il y a toujours des surprises. Mais on considère qu'il va y avoir beaucoup plus de positifs que de négatifs. Donc, comme vous pouvez voir, on vous réserve certaines surprises. Gilles ne vous dira pas tous les punchs qu'il va vous partager durant son blog, mais ça va être très intéressant à suivre parce que Gilles va vraiment s'intéresser à tout ce qui peut intéresser quelqu'un de 50 ans et plus et comment quelqu'un vit là-bas. Là. Donc, on a parlé rapidement de Facebook. Donc, actuellement, vous regardez la vidéo sur Facebook. Je vous invite d'ailleurs à aller aimer notre page Facebook ou la suivre, FADOC Région Laval. Vous allez avoir des nouvelles de Gilles durant tout le périple. Je vous mettrai aussi à jour, je vais avoir des nouvelles de mon côté. Mais vous avez aussi un blog que vous allez entretenir durant votre voyage. Oui, on a créé un blog qui s'appelle la cinquantaine sur deux roues.blogspot.com. Vous vous inscrivez et à toutes les fois qu'on va faire un nouvel article, vous allez recevoir une notification pour aller voir l'article. Ou sinon, ayant un lien avec la FADOC sur Facebook, le site va être relié avec Facebook de la FADOC. Donc, par le site de la FADOC, vous allez pouvoir nous rejoindre sur le site et vous allez pouvoir poser des questions. On va se faire un plaisir de répondre à toutes les questions. Commentaires sont bienvenus aussi. Donc, l'idée, c'est aussi de partager avec vous et de répondre à vos questions s'il y a des choses qui piquent votre curiosité. Donc, la cinquantaine sur deux roues, je vous mets le lien juste en dessous du vidéo. On vous invite fortement à aller encourager notre couple qui a si généreusement décidé de vous présenter ce beau projet-là. Sinon, la page Facebook, vous continuez à la suivre comme vous le faites déjà bien. N'hésitez pas moi aussi à mettre des commentaires ou à me parler un peu. Je vais faire le message à Gilles si jamais vous décidez de le faire par Facebook. Et on vous souhaite bonne chance. Nous, de notre côté, on va vous tenir au courant aussi des préparations de Gilles, comment ça se passe avec sa conjointe Louise. Puis on vous dit à une prochaine. Et merci Gilles. Moi, je terminerai en disant qu'on est très fiers d'être partenaire avec la FADOC de Laval. On trouvait ça important. Et j'encourage tous les gens à participer aux activités de la FADOC de Laval. C'est important. C'est une association qui prend soin
quel que soit votre âge pour les aînés. Et encore une fois, le but de Sébastien, si j'ai bien compris, c'est de changer la perception et d'amener les gens à dire la FADOC et les aînés peuvent amener beaucoup pour cette société. Fait que bonne journée à toutes et merci. Bonne journée, merci d'avoir écouté.